J'ai ici, entre mes mains, une histoire que j'ai écrite quand j'étais gamin. Regardez, c'est marqué dessus, histoire écrite par Julien. C'est ma maman qui a retrouvé ce classeur dans lequel elle a gardé toutes les pages que j'ai écrites à l'époque à la machine à écrire. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la machine à écrire. Une machine à écrire est une machine mécanographique permettant d'écrire des documents avec des caractères imprimés. Elle se présente sous la forme d'un clavier comportant une cinquantaine de touches représentant les caractères qui seront imprimés sur le papier. Et moi, mes parents, quand j'étais gamin, ils m'ont acheté une machine à écrire et j'ai décidé de leur casser les oreilles puisque une machine à écrire ça fait à peu près ce bruit-là. Et du coup, entendre ça toute la journée, ça doit pas être vraiment très agréable. Je devais avoir à peu près 12 ans et j'ai décidé d'écrire un roman avec des chapitres. Alors, il faut savoir que chaque chapitre, en fait, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que la notion de chapitre n'est pas vraiment respectée, c'est-à-dire c'est des chapitres d'une page. J'ai aujourd'hui 24 ans, donc ça fait une bonne dizaine d'années que je n'ai pas relu ce que j'ai pu écrire à l'époque et j'ai bien envie de le découvrir avec vous puisque ça risque d'être assez drôle. Moi, ça me fait un plaisir énorme de lire mes premiers pas dans une écriture littéraire, hein. Eh, le prix Goncourt, c'est moi, hein. Le pays aux 1000 retours. Ça c'est le nom de l'ouvrage. Alors est-ce qu'on peut dire ouvrage? Je ne sais pas. Comme ça c'est pas ultra sexy hein, le pays aux 1000 retours. Tu sens que c'est un truc qui a été écrit comme ça à la va-vite. Mais honnêtement vous allez voir, vous allez pas être déçus de l'histoire. Je me souviens un petit peu, c'est plutôt pas mal. Chapitre 1. Les chapitres n'ont pas de nom hein, d'ailleurs. Il me semble que dans les livres il faut donner des noms aux chapitres. Mais là c'est chapitre 1 tout court. Et attention, vous allez découvrir ma plume extraordinaire. Un matin d'été, Peter sortait de son lit, habillé d'un pyjama noir, sa couleur préférée. Sa chambre était sombre, mais les rideaux devant sa fenêtre laissaient passer un peu de lumière. Déjà, pourquoi le personnage principal il s'appelle Peter? Parce que Peter, en fait, c'est le nom que j'aurais aimé être appelé quand j'étais gamin. Donc en fait, du coup, aucune personnalité, c'est le héros du coup de mon roman. Bien sûr, pas d'indicateur sur son âge, hein. Dans ma tête ça devait paraître clair, mais Peter en fait, à cette époque-là, je pense qu'il a le même âge que moi, donc il doit avoir 12 ans à peu près. Et il kiffe le noir parce que voilà, c'était un petit peu la période, tu sais, de la préadolescence, un peu gothique, un peu ouais, je suis sombre, je suis dark. La porte de son armoire était ouverte. Au pied de son lit se trouvait un t-shirt gris, un pantalon noir sur lequel se trouvait une paire de chaussettes blanches, une ceinture et une veste noire, etc. C'est-à-dire que j'ai tout listé mais on rajoute quand même etc. à la fin parce que bon, on sait jamais. Mais je crois qu'à l'époque on avait eu un petit peu un cours sur comme quoi fallait décrire les trucs. Et donc du coup tu vois au début je décris énormément et il me semble que plus le livre avance, moins je décris en fait. Peter savait très bien qu'aujourd'hui allait être un jour différent des autres. Mais il était loin d'imaginer ce qui allait lui arriver. Aujourd'hui, il avait 12 ans. Et si, il y a un indicateur de l'âge. Oh là là, qu'est-ce que je suis bête. Non mais voilà, tu laisses pas le suspense, Julien. Oh, voilà. En fait, non, il y avait tout. Et vous avez vu le petit teasing en mode vous êtes loin d'imaginer ce qui va se passer après. Alors continuez à lire. Le watch time, restez, hein. Vous pouvez pas savoir ce qui va se passer après, vous avez trop envie de savoir. Le jeune homme gravit les escaliers en bois poli. Je sais même pas ce que j'avais en tête en disant du bois poli, mais c'est pas grave. Manqua de tomber sur la dernière marche, perdit une pantoufle en cours de route et arriva finalement dans la cuisine. Avec une pantoufle en moins du coup. Ah ouais, probablement. Bonjour Peter, dit sa mère. Salut miniature, ricana son frère Julien. Ah, c'est moi, Julien. Parce qu'en fait, du coup, je dois être un peu dans l'histoire, mais genre, je suis son frère, donc je dois être son grand frère, et je l'appelle miniature parce qu'il doit être tout petit. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce que ça vanne dans cette famille? Où est papa? S'interrogea Peter. Il est allé chercher ton dit maladroitement Julien. Cassis! Rattrapa sa mère. Il est allé chercher ton jus de cassis. Peter comprit que son père était allé chercher son cadeau, car il y avait du jus de cassis dans le frigo. Mais ouais, quel enquêteur, inspecteur Peter. 10 minutes plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit et un homme habillé d'un manteau de pluie entra. Voilà, je l'ai trouvé. C'est une chance que je sois... s'exclama Henry, le père de Peter. Mais fiston, tu es déjà debout? Papa, il est 10h30, répondit Peter. Ah oui, c'est vrai. Eh bien dans ce cas, tiens, voilà ton cadeau d'anniversaire. Henry le lui donna. Peter était sur le bord des larmes. Ses parents étaient assez pauvres, mais ils avaient économisé pour lui acheter un ordinateur portable. Pah! Tac, Peter, il a un ordinateur portable comme ça pour ses 12 ans. Yes. Peter monta dans sa chambre et alluma pour la première fois son ordinateur. Excusez-moi, mais
En général, quand on offre un cadeau d'anniversaire, on dit merci. Il est sur le bord des larmes, il prend l'ordinateur, il file en haut des escaliers, quoi, dans sa chambre. Ok, pourquoi pas. Chapitre 2. Ah bah oui, je vous l'avais dit, hein. Les chapitres sont très très courts. Hein. D'ailleurs, s'il y a un éditeur hein, qui a envie d'éditer mon histoire, n'hésitez pas, hein, contactez-moi. Hein. Bienvenue sur l'ordinateur 3D module V6, dit l'ordinateur. Parce que l'ordinateur parle, bien entendu. Tapez un mot de passe. Tape, 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 tape. Tapez un deuxième mot de passe. Encore ? S'exclama Peter. Tape, 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 tape. Tapez un dernier mot de passe. Tape, tape, tape. Appuyez sur Enter. J'ai mon ordi à moi tout seul, s'exclama Peter. Appuyez sur Enter. Peter appuya sur le bouton et là en plus je tourne la page, c'est génial. Un tourbillon sortit de l'écran de l'ordinateur. Celui-ci emporta Peter à l'intérieur de l'écran. Il se retrouva à l'intérieur d'un tourbillon de données. L'écran de l'ordinateur affichait passage occupé, réouverture du passage dans 10 minutes, mot de passe enregistré, nom Peter, surnom, miniature, âge 12, race humain moyen. Je sais pas ce que c'est un humain moyen. Intelligence très élevée, niveau de difficulté 70, crédit 1000. En fait, il vient de pénétrer carrément dans l'ordinateur, c'est génial. Criait Peter qui était bizarrement en train de tomber dans le vide. Bam! Où suis-je? Se demanda Peter. Eh oui, Peter venait de tomber sur un tapis roulant, comme dans une usine de fabrication de jouets. Il y a un tapis roulant dans l'ordi, c'est comme ça, c'est ok. Sur sa droite, collé contre une plaque de circuit imprimé, se trouvaient des fils. Sur sa gauche, les paysages étaient pareils à un trou noir. Et devant lui, une porte rouge, sur laquelle était écrit « Exit ». Le tapis déposa le jeune homme juste devant cette porte. Oh là là là. Mais qu'est-ce qui va se passer, dis donc? Qu'est-ce qu'il y a... Je me souviens pas ce qu'il y a derrière cette porte, c'est génial, j'adore. Exit, ça veut dire sortie. Donc si j'ouvre cette porte, je sortirai de l'ordinateur? Se demanda Peter. Ouais, il est smart, hein, Peter, quand même. Il tourna la poignée et... BAM! Un éclair bleu vint lui frapper le cou. Peter s'effondra au sol et disparut en des milliers de particules. Wow. Chapitre 3. On passe au chapitre suivant, hein, les amis, hein. Moi, je sais ce qui se passe. Moi, je m'en souviens maintenant. Mais oui. BAM! Peter retomba sur le tapis roulant. Peter, moins une vie, dit une voix féminine robotisée. Comment ça, moins une vie? S'écria Peter. Bam! Peter sursauta et faillit s'évanouir. C'est pas terminé tous ces bruits, cria Peter, de toutes ses forces. Eh, du calme, dit doucement une fille. Qui es-tu? Demanda Peter. Moi, je m'appelle Daisy. Et toi? Moi c'est Peter, hésita-t-il, car il avait succombé au charme de la jolie fille qu'il avait devant lui. Bah oui, créer une histoire d'amour hétéro, c'est bien pour moi. Elle était blonde et avait les yeux bleus comme un ciel d'été. Elle était grande et assez mince. Elle était tout simplement irrésistible aux yeux de Peter, qui se demanda cette... Pardon, je viens de lire la phrase là. Il se demanda si cette rose sans épines ressentait la même chose que lui. Oh là là, une rose sans épines? C'est-à-dire que ça a tous les attraits d'une rose sans les défauts. Oh là là, Julien. Comment es-tu arrivé ici? Demanda Daisy à Peter. Je me rappelle que j'ai allumé l'ordinateur que j'ai eu à mon anniversaire et que ça m'a demandé 3 mots de passe, donc je... Est-ce que tu te rappelles les 3 mots de passe? Demanda Daisy, qui venait de couper la parole à Peter. Non, je me rappelle que d'un mot de passe. C'était 9B4 6VZ. Pourquoi tu me demandes ça? Demanda Peter. Car si tu connaissais les 3, tu aurais pu sortir du pays aux 1000 retours. Le mec doit configurer son ordinateur. Il doit mettre 3 mots de passe. Il se souvient pas des mots de passe. Le mec est débile, en fait. Peter, excuse-moi, il y avait marqué intelligence très élevée. Là, l'intelligence, elle est très moyenne. Hein, moi, je trouve. Hein. Le pays des 1000 retours? Mais c'est où ça? Demanda Peter. C'est ici. Tu es dans un pays créé par une personne inconnue qui est très très intelligente et qui connaît la technologie comme sa poche. Mais comment tu sais ça? Ah, je crois savoir. Tu es un programme informatique créé spécialement pour m'expliquer où je suis. Mais non, je suis Daisy. J'habite à Douville. Et je suis venu ici car j'ai reçu un SMS de mon grand-père me disant qu'il était coincé dans le pays aux 1000 retours et que pour le sauver, il fallait que j'appuie sur OK.
Ah là 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 là. Allez, on continue un petit peu, allez. Daisy et Peter se firent déposer par le tapis devant la porte avec la pancarte Exit. Daisy allait mettre la main sur la poignée. « Arrête !» cria Peter, en tirant le bras de Daisy vers l'arrière. « Quoi ? C'est un piège ?» demanda Daisy. « Oui, en quelque sorte. Je me suis fait frapper par un éclair bleu dès que j'ai tourné la poignée de cette porte. »« Ah, ok. Merci de m'avoir empêché de perdre une vie. Tu sais, des pièges, il y en a partout. Mais c'est pas ça le pire, s'exclama Daisy. Ah bon ? Bah c'est quoi alors ? C'est les Grenagardes. Il y en a deux sortes. La première sorte, ce sont des programmes informatiques. La deuxième sorte, ce sont des humains avec un habit de Grenagarde et un casque de soumission. Je me demande si tu imagines comment c'est. Ce serait pas ça par hasard ? Demanda Peter. Par ordre du roi Sarl, je vous arrête ! S'exclamèrent deux Grenagardes. Ben voyons, et comment vous allez faire ? Comme ça, répondirent-ils. Pif, fit une flûte. Quoi ? Pif, fit une flûte. Il y a une flûte qui a fait pif. Au son de celle-ci, Peter et Daisy s'endormirent et tombèrent au sol. Pourquoi les Grenagardes, les amis ? En fait, pourquoi ils s'appellent les Grenagardes ? Simplement parce qu'à cette époque-là, je jouais à Jack 2, qui est un jeu vidéo, en fait, et dans lequel il y a des gardes qui s'appellent les Grenagardes. Et donc, du coup, bah, j'avais pas d'idée de nom de garde, alors je lui ai dit que j'allais les appeler de la même manière. Du coup, ils s'appellent les Grenagardes. Du coup, je vous ai lu 3 chapitres de mon livre, enfin, un livre. C'est un brouillon, c'est un truc qui a jamais été publié et qui le sera probablement jamais. Sauf si un publisher regarde cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous voulez publier mon livre. Hein. J'ai combien de chapitres ? Il y a 12 chapitres. Voilà, il y a 12 chapitres, donc si vous voulez faire un petit livre pour enfants, n'hésitez pas, hein, on peut le retravailler, on peut voir ça ensemble. Et vous, du coup, derrière votre écran, bah si ça vous a fait kiffer, n'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu, en fait, parce que peut-être que s'il y a beaucoup de likes sous la vidéo, je vous lirai peut-être la suite, hein. Je vous ai dit, il y a 12 chapitres, on en a lu 3, on pourrait lire la suite, et qui n'a pas envie de savoir ce qui se passe ? Attends, ils viennent de se faire pii avec une flûte par des Grenagardes, vous vous rendez compte ? Et il y en a qui ont des casques de soumission. Laissez vos théories dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez que c'est la suite de l'aventure, parce que moi je me souviens pas trop, j'ai des flashs comme ça qui me reviennent dans la tête, mais je sais pas trop. Dites-moi ce que vous pensez être la suite de cette histoire, et puis comme ça on pourra voir qui avait raison si on fait une prochaine vidéo par rapport à ce bouquin. En tout cas, j'espère que vous êtes contents qu'on reprenne les vidéos sur cette chaîne, et je vous dis bonne année 2019 parce que oui, il n'y avait pas eu de vidéo depuis le début de l'année 2019. C'est un peu tard, mais c'est pas très grave. Allez, merci à tous d'être restés jusqu'ici, j'espère que vous avez bien rigolé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici, hein, je poste pas souvent des vidéos, on va dire une fois toutes les 2 semaines. Et puis, vous avez justement une autre vidéo juste ici, si vous avez envie d'en découvrir plus sur moi, sur ma personnalité et sur mes délires. Allez, à très vite, c'était Julien, bye!